Bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce 1er février, je vais très bien. Je suis en vie, je suis en bonne santé. Mes enfants sont en vie, en bonne santé. Ils sont partis à l'école. Le Seigneur m'a donné la force, le mouvement et l'être. Et c'est en toute gratitude que je viens lui dire merci. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Je me suis réveillée ce matin, il était très tôt. Je me suis réveillée très tôt ce matin, il était 6 heures. Et on va dire que j'ai eu une nuit j'ai eu une nuit très... On va dire, je n'ai pas eu une nuit tranquille. Quand je dis que je n'ai pas eu une nuit tranquille, on va dire que je n'ai pas dormi profondément aujourd'hui. Je dormais, mais mon esprit était éveillé. Je ne sais pas pourquoi. Mon esprit était éveillé. Et j'étais tout le temps en train de voir est-ce qu'il fait jour ou pas. Je n'ai pas vraiment dormi. Et quand je me suis réveillée ce matin, en fait, quand je me suis levée, mais je m'étais réveillée depuis longtemps. Et quand je m'étais réveillée, en fait, j'étais en train de prier. Je priais au fond du cœur, je priais au fond de moi. En attendant qu'il commence à faire jour, je priais, jusqu'à m'endormir. Je ne me suis pas endormie longtemps. Alors je m'endors, je peux voir que je suis dans la rue. Ça, c'est le songe que j'ai fait ce matin. J'étais dans la rue et je devais aller quelque part. Mais il fallait que j'aille avec ma voiture. C'était une atmosphère apocalyptique. Vous savez, donc dans ce songe-là, l'atmosphère n'était pas bonne. C'est comme lorsqu'il y avait le confinement. Lorsqu'il y avait le confinement, lorsque vous sortez dans la rue, vous ne sentez plus le goût de vivre. Les gens étaient... En fait, le monde était bizarre. Les gens étaient bizarres, les choses étaient différentes. C'était comme pendant le confinement, où les gens, on va dire que les gens n'ont plus le goût de vivre en fait. La vie devient fade, la vie devient amère. Et ça ressemblait à cette atmosphère-là où il y avait des gens dans la rue. Il y avait des gens dans la rue, les gens marchaient, les gens étaient pressés. En fait, les gens étaient occupés. Ça ressemblait à lorsqu'il y avait le confinement. Ça ressemblait à lorsque les gens sont à la recherche de vivre. Vraiment, les gens étaient préoccupés par quelque chose. Mais moi, mon problème, il fallait que je trouve du carburant. Moi, mon problème, c'était le carburant. J'avais des vivres à la maison, mais je n'avais pas de carburant. Et je savais qu'il fallait que ma voiture ait du carburant parce qu'il fallait que je quitte la ville avec mes enfants. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui arrivait et les gens se préparaient. Mais moi, mon problème, c'était le carburant. Sauf que dans ma voiture, il y avait juste un peu de carburant. Et après, j'ai eu panne sèche. Je me suis posé la question, mais comment à peine j'avais du carburant et là, j'ai panne sèche. Et j'étais en train de chercher un moyen pour aller acheter du carburant. J'avais l'argent, mais il me manquait un bidon, un petit fût pour acheter le carburant. J'avais l'argent avec moi, mais il me manquait un fût pour mettre le carburant à l'intérieur et transvaser dans le réservoir de la voiture. Et voilà comment je le demande à un ex-collègue à moi. Il y a un ex-collègue à moi qui vit pas très loin et dans le sens, je le vois. Je suis allée le voir, je lui ai demandé de me prêter un petit fût
parce qu'il fallait que je puisse acheter du carburant. Et c'est bizarre. À l'intérieur de moi, je savais que je n'avais pas besoin de faire le plein. La petite quantité que j'allais mettre à l'intérieur allait me permettre de pouvoir fuir ce qui allait arriver. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Mon véhicule, je crois, pour faire le plein, je crois qu'il faut peut-être, je ne sais pas combien de litres il faut. Mais le petit fût que j'avais, le petit bidon que j'avais, il était à peine peut-être de 10 litres. C'était pas un bidon de 25 litres. C'était un petit bidon peut-être de 10 litres ou maximum 15 litres. Mais à l'intérieur de moi, je savais que c'était suffisant. Je n'ai pas besoin de faire le plein. C'était suffisant pour sortir de la ville en cas de panique, en cas d'alerte. Avec la petite quantité, je pouvais sortir de la ville avec mes enfants et échapper à ce qui allait arriver. Donc voilà comment, avec mon collègue, je lui ai demandé de m'accompagner et nous étions en train de marcher. On se dirigeait vers la station pour acheter du carburant. Mais les gens étaient occupés à avoir des vivres à la maison. Il y avait des gens dans la rue. À la limite, ils avaient garé leur voiture, mais ils étaient à pied. Les gens marchaient. Ils voulaient faire des courses. Ils étaient occupés. Il fallait faire des provisions. C'était comme avant le confinement, comment les gens entraient dans les magasins, à la limite vidaient les magasins, parce qu'en fait, c'était la priorité, la nourriture. Donc, je fais ce songe et puis je me réveille, il est 6 heures du matin. Je voulais sortir pour aller à la poissonnerie, mais finalement, je n'ai plus fait cette course-là. Et j'étais là en train de balayer la déventure de ma parcelle. Et j'étais en train de penser à cela. J'étais en train de dire, ça signifie quoi, ce que j'ai vu tout à l'heure? Qu'est-ce que ça signifie? Et je viens premièrement te dire que Dieu te parle. Même si tu n'entends pas audiblement, mais Dieu te parle lorsque tu dors. Il te montre des choses. Le problème est que tu n'as pas l'habitude de le retenir. Raison pour laquelle tu as fait des mauvais choix dans la vie. Raison pour laquelle tu te plains que Dieu ne te dit rien. Et deuxièmement, c'est sûr que tu te souviens de certaines choses que Dieu t'a montrées. Mais tu as endurci ton cœur. Tu n'as pas voulu y croire. Tu t'es juste dit, ah, c'est un rêve. C'est pas un rêve. C'est Dieu qui te parlait. Il y a des choses aujourd'hui qui t'arrivent. Dieu t'avait averti. Mais tu avais banalisé la chose. Tu t'es dit, c'est rien, c'est pas grave. Tu vas faire. Et aujourd'hui, tu es en train de regretter. Donc, j'étais en train de penser au sujet de ce son. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire de carburant qu'il va manquer de vivre? Et que. J'étais en train de penser, je disais, Seigneur, qu'est-ce que ce songe signifie? Je demandais vraiment, et j'étais en train de balayer. C'est pendant que je balayais, je me posais la question, ça signifie quoi ce songe? Comment je peux manquer de carburant? Comment je peux manquer de carburant? Et j'ai commencé à entendre une chanson. J'étais dans la rue. Je ne dormais pas. J'étais en train de balayer la déventure de ma parcelle. Ce matin, il était 6 heures. J'entends une chanson. La chanson dit, Jésus, en fait on parlait du royaume. On parlait, ton royaume est éternel. Quelque chose comme ça. Ton royaume est éternel. Par nos louanges, nous te couronnons roi. Quelque chose comme ça. Oui, Jésus, nous te couronnons roi. C'est la chanson que j'entendais lorsque j'étais en train de poser la question au Seigneur, que signifie le songe que j'ai fait?
tous les songes que tu fais ont une signification et une interprétation. Le problème est que souvent nous ne connaissons pas l'interprétation et souvent nous l'interprétons très très mal. Donc j'étais en train d'entendre cette chanson, Jésus, nous te couronnons roi, ton règne, ton royaume est éternel, quelque chose comme ça. En fait, j'ai compris. Lorsque j'ai entendu la chanson, j'ai essayé de comprendre les paroles. En fait, j'ai compris. En fait, j'ai compris que le royaume des cieux, il est déjà là. Et bientôt, Jésus sera couronné roi des rois. Il est déjà le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais ça s'est passé dans le ciel. Nous n'étions pas là. Mais maintenant, Jésus sera couronné aux vues et aux yeux de tout le monde. Et il va établir un royaume éternel. Dans l'Apocalypse, c'est écrit, Jésus ne régnera pas au ciel. Jésus viendra régner avec nous sur terre. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et Jésus viendra régner avec nous. Jésus viendra régner avec nous. Et j'étais en train de penser à cela et on était en train de me dire, la route n'est plus longue. On me disait de la même manière que dans ton songe, tu savais que tu n'avais pas besoin de faire le plein. Il te fallait juste, on va dire, un demi-réservoir pour que au cas où tu démarres ta voiture, tu mets tes enfants dans la voiture et tu sors de la ville. On m'a dit, la distance à parcourir n'est plus longue. Au point où tu dois faire le plein de ta voiture. Non. Le problème est que ça n'a rien à voir avec ma voiture physique. Ça a à voir avec ma voiture spirituelle, avec le parcours qui nous reste. La distance qui nous reste à parcourir avant que Jésus ne soit couronné roi. La distance n'est plus longue. C'est pour ça que dans le songe, je savais que je ne devais pas rester ici. Il fallait que je me prépare à avoir un peu de carburant dans la voiture afin de sortir de la ville. Et sortir de la ville signifie quitter ce monde avant que les choses deviennent compliquées. Parce que l'heure arrive où les choses seront compliquées sur terre. Il va manquer beaucoup, surtout pour les chrétiens. Les chrétiens seront persécutés. Les chrétiens n'auront plus droit de faire des courses. Les chrétiens n'auront plus le droit d'avoir des maisons. Les chrétiens seront pourchassés comme des bêtes sauvages. Mais avant que ce jour n'arrive, moi, ma priorité dans le songe que j'ai fait, c'était pas de remplir mon congélateur. C'était d'avoir du carburant dans la voiture. Assez de carburant pour sortir de la ville. C'était juste ça. Comment j'allais vivre de l'autre côté où j'allais partir, ça, c'était pas mon problème, c'était pas un souci. Mais à l'intérieur, j'avais la conviction, mets du carburant. Tu mets assez pour que, au signal donné, que toi et tes enfants, que vous puissiez sortir de la ville. Lorsqu'on fuit la guerre, on n'amène pas les maisons. On n'amène pas tous ces vêtements, on amène l'essentiel. Tu n'entreras pas au ciel avec tes malles d'habits que tu as. Tu n'entreras pas au ciel avec tes chaussures et tes parfums et... Non, tu dois prendre l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour toi? C'est cet essentiel-là qu'il faut préparer maintenant. C'est pour ça que nous ne devons pas interpréter les songes mot à mot. Ah, j'ai rêvé que les gens faisaient des courses, donc je vais vider mon compte en banque pour commencer à remplir mon congélateur. Non, ce sont des choses spirituelles. Dieu est en train de me dire que bientôt. Et l'atmosphère était bizarre. En fait, c'est
C'était une atmosphère apocalyptique. Ça signifie quoi une atmosphère apocalyptique? C'est comme lorsqu'il menace de pleuvoir. Lorsqu'il menace de pleuvoir, vous voyez comment le temps est triste, le temps est maussade, le ciel est obscurci. Et ça fait quelque temps, je vous ai dit que j'ai vu cette atmosphère apocalyptique. Quand je vous ai dit que je voyais le tourbillon arriver, j'ai vu un tourbillon qui s'est déjà formé en Orient. Je ne sais pas si c'est l'Orient ou le Moyen-Orient. Là où il y a l'Iran, l'Irak, ces pays-là, l'Arabie Saoudite. Ce jour-là aussi, quand je l'ai vu, le ciel était pareil, il était maussade. C'est le genre de ciel où vous sentez le vent, les gens cherchent à s'abriter parce que vous savez qu'il va y avoir quelque chose. Et moi, ma préoccupation, c'est d'avoir du carburant dans ma voiture. Parce que je ne devais pas rester dans la ville. Je devais sortir. C'est comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait pas de véhicule. Mais Lot, sa femme et ses filles devaient sortir de la ville avant que la ville ne soit détruite. Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Et Lot et les siens devaient sortir avant la destruction. Je ne sais pas s'ils sont sortis avec des ânes ou ils sont sortis à pied, j'en sais rien. Mais nulle part dans la Bible, on nous dit qu'ils étaient sortis avec des ânes. Donc peut-être qu'ils étaient sortis à pied, peut-être qu'ils marchaient. Mais aujourd'hui, nous avons des véhicules. On peut parler des véhicules parce qu'on en a. Et dans nos véhicules, nous pouvons mettre quelques affaires. Nous pouvons aussi mettre nos proches, nos enfants. Ne sortons pas de la ville seule. Sortons de la ville avec des gens. Lot est sorti avec sa famille. N'entre pas au ciel seul. Ne prie pas seulement pour ton salut. Entre au ciel avec tes enfants, avec ta famille, avec ton mari, avec ton épouse. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas laissé leurs enfants. Ils n'ont pas laissé leurs épouses. Ils n'ont rien laissé. Ils ont tout pris. À la base, Pharaon voulait que les hommes partent et que les femmes restent. Mais Moïse a dit non. Nous allons partir avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos brebis, avec nos bœufs, avec tout ce qui nous appartient, afin qu'on ne puisse plus se retourner pour regarder en Égypte. L'essentiel, c'est quoi l'essentiel pour toi? L'essentiel dans la vie d'un être humain, c'est la vie. Et toutes les personnes qui vivent autour de toi, ce sont les personnes qui sont essentielles pour toi. Maman, prie pour le salut des âmes de tes enfants. Prie pour le salut de ta famille, de ton foyer, de ton mari. Tu ne dois pas sortir de cette ville seule. On ne doit pas aller au ciel seul. C'est vrai, les enfants sont des casse-têtes. N'arrêtons pas de prier pour les enfants. Ne laissons pas l'ennemi détruire nos familles, détruire nos ménages, détruire nos maris, détruire nos épouses. Mettons du carburant dans nos voitures. Le carburant, c'est la parole de Dieu. C'est l'atmosphère de prière. C'est le Saint-Esprit. C'est celui qui te permettra de te déplacer. On en a besoin. Et je savais que la distance à parcourir de là où j'étais jusqu'à sortir de la ville, la distance n'était pas longue. J'en étais consciente que j'ai besoin de quelques litres, mettre dans le réservoir. Et à un signal donné, je prends mes clics, mes claques et mes enfants, je sors de la ville. La distance n'était plus longue à parcourir. Jésus-Christ nous a parlé parce qu'il nous aime. Et chaque fois quand je suis là, je prie, je dis Seigneur, il ne faut pas qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois condamnée. Je dis Seigneur, aide-moi. J'ai besoin d'aide. Tu ne m'as pas choisi seulement pour annoncer, mais tu m'as choisi aussi pour que je puisse aussi entrer. Je ne suis pas là
pour faire entrer les autres et rester moi-même dehors. Raison pour laquelle je traite durement mon corps. Je dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à aimer. Aide-moi à aider mon prochain. Aide-moi à avoir de la compassion. Ce sont les choses essentielles dans la vie d'un chrétien. C'est essentiel. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois belle, que tu sois beau, ça, c'est pas important. Le plus important, c'est d'aimer son prochain, de l'assister, de lui faire du bien, de lui pardonner. C'est le plus important. Et c'est ça ma prière. J'ai dit, Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, m'aide. J'ai dit, j'ai besoin de ton aide, car je ne sais pas aimer, je ne sais pas pardonner, je ne sais pas faire attention à ceux qui souffrent autour de moi. Souvent, il y a mon moi qui prend le dessus. Souvent, il y a comme un orgueil personnel qui monte, qui dit, ça, je ne peux pas faire. Je la laisse comme ça, je le laisse comme ça. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle. Il l'a cherché, elle a cherché. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a dit que nous devons pardonner 77 fois 7. Nous devons aider 77 fois 7. Nous devons faire du bien 77 fois 7 fois par jour. Dieu veut combler d'amour cette terre. Et il veut que nous soyons les propageurs d'amour. Il veut que nous soyons ceux-là qui savent refléter l'amour, afin que le monde entier sache que nous lui appartenons. Et cela n'arrivera que si et seulement si nous nous aimons. Nous nous aimons de tout notre cœur, d'un amour sincère. Lorsque le monde verra en nous l'amour, le monde croira en notre Dieu. Et c'est ça ma prière, Seigneur, remplis-moi d'amour. Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas le faire, mais commence à le faire dès aujourd'hui. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi de compassion. Je veux me refléter à ce que toi tu étais. Je veux que lorsque les gens me regardent, qu'ils retrouvent en moi le Christ, qu'ils voient en moi le Christ. Seigneur, je veux être ton copier-coller. Je veux être un véritable disciple. C'est ça ma prière. Que le Seigneur m'apprenne à fermer la bouche en face de ceux qui me persécutent, qui m'insultent et qui me veulent du mal. Que le Seigneur m'aide à aimer et à continuer à aimer, à pardonner et à continuer à pardonner. Nous connaissons la parabole avec les 10 vierges. Lorsqu'elles ont entendu le cri de minuit, il y en avait celles qui avaient de l'huile dans leur lampe. Il y en avait d'autres qui n'avaient pas d'huile. Et moi, mon carburant, ma voiture était à sec. J'étais en panne sèche. Je ne pouvais pas sortir de la ville dans les temps. J'avais besoin de carburant. Et c'était le moment idéal pour aller chercher le carburant, avant que les stations ne ferment, avant que tout ne soit fermé. C'était encore disponible et je partais acheter du carburant. Le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de nous avertir. Il est en train de nous sensibiliser parce qu'il nous aime. Et je vis en toute gratitude d'y dire merci. Parce que je serai témoin du retour de Jésus. Et mieux encore, je serai enlevé avec lui. Pour toujours. Telle est ma prière pour moi. Et telle est ma prière pour toi aussi. C'est qu'après avoir entendu l'évangile, que nous soyons sauvés. Ne nous bornons pas seulement à l'écouter, mais soyons renouvelés par la sagesse et par l'intelligence du Saint-Esprit. Que la gloire, que l'honneur reviennent à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Amen.